Nous, c'est Élise et Baptiste, ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous ? Aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais seulement voilà. Entre l'amour pour moi, ma famille, mes projets, mon partenaire, etc. On va les découvrir ensemble. L'amour est-il capable de traverser les barrières du temps, de la mort et peut-il même être éternel ? Et si toi aussi, tu es en quête de réponses, tu as envie de connaître l'amour céleste, l'amour au-delà du physique, et même de croire en l'âme sœur, ce podcast est fait pour toi. On te propose de découvrir aujourd'hui, à travers le conte de la graine de Sénévé, le sujet de l'amour et à quel point celui-ci recèle de nombreuses facettes. Ce qui explique pourquoi il a toujours osé en fasciner, depuis Platon à aujourd'hui. Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi. Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres. Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées. Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, qu'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Un jour, une jeune femme en pleurs vint trouver le Bouddha. La personne qu'elle aimait le plus au monde venait de mourir. Elle espérait si désespérément un miracle. Malgré que le Bouddha ne fasse pas ce genre de choses, il sourit avec bonté et lui dit « Va en ville et rapporte-moi quelques graines de sénévé, d'une maison où jamais personne n'est mort. » Elle y alla, mais partout elle reçut la même réponse. « Nous pourrions te donner autant de grains de sénévé, mais ta condition est impossible à remplir. Beaucoup de personnes ont déjà rendu l'âme sous ce toit. » Toute la journée, elle s'obstina. Elle alla de porte en porte, espérant trouver une maison où la mort n'aurait jamais frappé. À la nuit tombée, elle renonça, comprenant que la mort faisait partie de la vie et qu'il fallait l'accepter. Elle retourna voir alors le Bouddha, qui lui demanda si elle avait rapporté des grains de sénévé. La femme se mit à tomber à genoux et dit « Je souhaite connaître ce qui n'est pas éphémère. Je ne te demanderai plus de me rendre l'être qui m'est cher, car il mourrait de toute façon, un jour ou l'autre. Enseigne-moi plutôt ce qui ne meurt jamais, l'amour. » J'espère que ce conte a éveillé en toi des émotions. En tout cas pour nous, oui, et on va en parler un peu plus. Alors déjà, on se rend compte souvent de ce qui est important quand on le perd. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de deuil. Alors tout d'abord, celui dont on pense en général en premier, c'est celui quand on va perdre quelqu'un, que ce soit un proche ou une personne aimée. Ensuite, il peut s'agir d'une séparation ou d'une rupture avec un partenaire, même avec une relation d'amitié, où en fait là, le deuil relationnel, en fait, il va presque provoquer des états comparables au fait de perdre quelqu'un. Et enfin, il peut aussi s'agir de l'annonce en fait de la fin de notre propre existence. Alors ça, c'est assez douloureux, mais malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Au moment du deuil, que se passe-t-il exactement ? Alors déjà, il faut savoir que c'est important d'en parler. C'est important quand on le vit ou quand on est entouré de personnes qui vivent un deuil, de pouvoir en discuter librement. Et il n'y a pas de tabou autour de ça. En tout cas, nous, on veut un peu déconstruire ce sujet. Donc c'est l'occasion d'en parler. Il s'agit bien sûr d'un cycle théorique auquel plus ou moins on va passer. Après, il s'avère que certaines personnes ne ressentent pas ce genre d'étape. Alors tout d'abord, il y a le choc, un peu le déni, en fait, on ne veut pas y croire. Alors c'est une période en général assez courte, et en fait on refuse d'y croire. Et en général, c'est aussi un moment où c'est un mélange d'émotions. On a un peu souvent le sentiment d'être ébahi, on ne sait jamais trop comment réagir. Ensuite, il y a en général la colère. Alors il faut savoir que la colère, on veut s'en prendre un peu à tout le monde, aux objets, etc. Et il y a aussi parfois la culpabilité de ne pas avoir eu le temps de dire certaines choses, de profiter de certaines choses, etc. Ensuite, il y a la dépression. On a parfois l'impression que ça ne va jamais se terminer, et souvent la tristesse est grande à ce moment-là. On peut ressentir notamment de la douleur physique, mal au cœur, mal au ventre. Ça m'est déjà arrivé notamment lors d'une séparation.
avec quelqu'un, ça peut faire très mal. On n'a même plus envie de se lever parce qu'on ressent vraiment de la douleur et aussi une douleur mentale. Et enfin, l'acceptation. Et c'est là, en fait, on se sent mieux, même si la tristesse peut être encore présente. Et c'est en général le moment où on a un peu réorganisé notre vie en fonction de cette séparation ou de cette perte. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que l'amour? C'est une question qui est vraiment pas simple, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais on a quand même envie d'essayer d'y répondre au travers de cet épisode. Donc, pour commencer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'amour, c'est bien un sentiment qui est extrêmement complexe. Il peut nous pousser au meilleur comme au pire, mais pour s'épanouir, on a tous besoin de créer des liens qui sont basés sur des sentiments. Que ce soit l'amour de ses parents, qu'on appelle généralement un amour inconditionnel, celui de son ou sa chérie, qui du coup est un amour conditionnel, ou encore celui qu'on se porte à soi-même, qui va être l'amour propre ou l'amour de soi. Et l'amour, c'est une composante qui est essentielle à la vie. L'amour, c'est aussi une source de plaisir et c'est une source de vie, qui s'accompagne forcément de son opposé, qui lui est une source de haine et de déplaisir. Parce que dans la vie, tout est une question d'équilibre, de dualité, de contraste. Pour aimer, il faut connaître le dégoût. Sinon, comment savoir ce qu'est réellement l'amour? On va maintenant s'intéresser aux différentes étapes ou stades de l'amour. Parce que oui, tu vas voir, elles sont nombreuses. Alors, on va commencer par le commencement, la première histoire d'amour, nos parents. En grec, on appelle ça la storge, qui est l'amour entre parents et enfants, et particulièrement l'amour entre une mère et son enfant. Donc la première histoire d'amour que connaît chaque être humain va être celle qu'il vit avec ses parents. L'attachement des parents à leur enfant et réciproquement l'attachement de l'enfant à ses parents, c'est ce qui va permettre à chacun de grandir et de se construire les bases pour sa vie d'adulte. Alors bien sûr, ces bases, elles peuvent être plus ou moins solides en fonction de la qualité de tes premières relations, parents-enfants, mais ce qui est certain, c'est que tout au long de ta vie, on va chercher à retrouver, dans ces relations amoureuses, mais aussi amicales, ces premiers ressentis d'amour. Et c'est comme une quête de vie qu'on se donne, qui est bien sûr inconsciemment. On n'en a pas conscience qu'on recherche ça au travers des autres, qu'on recherche à ressentir ça spontanément. Ensuite, on a le deuxième stade, qui va être justement le stade de l'amitié. En grec, on appelle ça la philia. Et ça se rapproche de l'amitié telle qu'on l'entend aujourd'hui parce que c'est une forte estime qui va être réciproque entre deux personnes de statuts sociaux proches, qui mènent forcément à l'entraide. Je trouve des similitudes dans mes comportements ou mes façons de penser au travers d'une autre personne, et c'est ce qui me pousse à l'apprécier. Et c'est ce qui me pousse, fatalement aussi, à créer ce besoin d'entraide ou cette nécessité. Ensuite, en troisième stade, on a l'altruisme. Donc en grec, toujours, ça se dit l'agapé. Donc être altruiste, ça veut dire aimer son prochain, ça veut dire faire des dons qui sont désintéressés, donner de l'amour désintéressé. Et il se caractérise par sa spontanéité. C'est ça qui en fait la particularité, c'est que c'est pas un acte réfléchi ou une forme de politesse, mais vraiment c'est une véritable source et un besoin et un sentiment d'empathie pour les autres, qu'ils soient inconnus ou intimes. C'est aussi ce qu'on va souvent assimiler au concept de charité, bien que tout ça se soit proche d'une relation matérielle établie avec une personne en souffrance. Ensuite, on trouve le plus courant, qui est l'amour amoureux. On appelle ça l'éros. Lui, c'est l'amour au sens vraiment d'être amoureux. Tout ce qu'on ressent, tout ce qui fait cet effet waouh dans l'estomac, tout ça, c'est cet amour qui est parfois romantique, très passionné, et qui s'accompagne presque toujours du désir sexuel. Ensuite, on a l'amour de soi, qui est un amour immodéré pour soi-même, qui est parfois proche du narcissisme. En fait, il désigne le penchant qui est souvent péjoratif, le mauvais versant de l'amour de soi, c'est le narcissisme. Et en psychologie, l'amour propre, en général, hors narcissisme, c'est l'appréciation subjective. Donc subjective, en fait, c'est ce qui veut dire qui est basé sur une opinion personnelle. Contrairement à une appréciation objective qui va être basée sur des faits, l'amour-propre, on dit donc que c'est subjectif parce que ce n'est que mon opinion, c'est que mon regard que je porte sur moi-même et mon amour-propre ne dépend que de mon opinion. Donc le sentiment d'amour-propre, il faut savoir qu'il est généralement positif à la base.
tout le monde porte un regard bienveillant sur soi-même au tout début. Et donc tu réussiras à en déduire facilement que c'est aussi ce qu'on appelle couramment l'estime de soi. Et enfin, on retrouve l'amour du corps et l'amour de l'esprit. C'est vraiment deux notions ultra importantes parce que là on arrive à se détacher un petit peu du corps physique et on part vraiment sur l'esprit et un peu plus la grandeur et tout ce que cela sous-entend. Donc l'amour du corps, il est inférieur à l'amour de l'esprit. Parce que le premier, il est éphémère. On le sait, nos corps vieillissent, comme tout ce qui nous entoure dans la vie. Une fleur va sortir de terre, fleurir et ensuite faner. Et c'est pareil pour nos corps, si on prend un peu plus de recul ou si on est un peu plus rationnel, si on peut dire. Mais par contre, ce qui perdure dans la vie, ça restera notre âme. Et c'est là la distinction entre l'amour du corps et l'amour de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que l'amour dans la philosophie? Alors tout d'abord, on va voir le mythe d'Aristophane dans le banquet de Platon, où on parle d'âme sœur. Alors il faut déjà savoir que Platon, c'était moins 300 avant Jésus-Christ, donc pour te dire que ça remonte, et donc on se posait ce genre de questions. Et on se pose toujours aujourd'hui, quelle est l'origine de l'amour? Alors Aristophane, qui est un personnage qui a été créé dans le banquet de Platon, Aristophane se penche pour sa part sur l'origine de l'amour. D'où vient que l'on aime? D'où vient ce sentiment qui nous pousse à nous unir à quelqu'un d'autre? Et donc il va utiliser ça pour répondre à une question. Il utilise pour répondre à cette question un mythe, qui va rester célèbre sous le nom de mythe d'Aristophane. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, sinon je t'explique. À l'origine, en fait, les hommes étaient androgynes. Ils étaient à la fois hommes et femmes. Ils avaient la forme d'une sphère qui se déplaçait par culbute, en roulant sur elle-même. Leur ambition les amena à vouloir devenir l'égal des dieux. Zeus les punit de leur témérité, non pas en les tuant, mais en les affaiblissant. Il coupa chacun d'eux en deux moitiés, l'un mâle, l'autre femelle. C'est un mythe qui a engendré la conception de l'amour comme recherche de sa moitié, ou comme le désir de ne faire plus qu'un. Lorsque quelqu'un rencontre la parfaite moitié de lui-même, ils en sont tous ébobis, frappés d'un sentiment d'amitié et d'amour, une impression de familiarité, et ils n'admettent pas d'être, si l'on peut dire, détachés l'un de l'autre, fût-ce pour un instant. Maintenant, on va voir une deuxième partie du banquet de Platon. On désire ce qu'on n'a pas. Alors Socrate, dans ce banquet, il commence par problématiser le sujet. On désire ce qu'on n'a pas. Sachant que l'amour désire le beau, l'harmonie, c'est aussi être digne d'éloge. Mais du coup, si l'amour désire le beau, c'est que de base, l'amour manque de beau. Elle s'en trouve privée. Ça veut dire qu'elle n'en possède pas. Or, ce qui n'est pas beau n'est pas nécessairement laid. De même, certaines choses ne sont ni laides, ni belles, et c'est le cas de l'amour. L'amour se trouve à l'intermédiaire du manque et de l'ambition de viser toujours le supérieur. L'amour vise la possession des bonnes choses, car cela rend heureux, et cela passe aussi par l'amour des affaires, du sport, de la science, etc. Et l'humain, en fait, il cherche la possession perpétuelle de ce qui est bon. Et pour atteindre l'éternité, on cherche à créer la vie, la descendance. Et on peut distinguer la fécondité de l'âme à celle du corps. On remarque que l'âme peut être féconde, et ce sont souvent les poètes, les créateurs, les inventeurs qui ont une descendance, celle de leurs œuvres, et cet amour est impérissable. Enfin, il faut savoir que l'amour peut s'estomper avec le temps. Et par exemple, des couples dont ça va faire plus de 40 ans, même moins, mais souvent c'est des couples de longue durée, on va dire, où en fait l'amour va s'estomper, et c'est les habitudes qui font la force du couple, et non pas l'amour. Alors maintenant, que veut dire le mot éternité? L'amour, c'est la recherche de beauté qui est absolue. Par contre, on est tous d'accord pour dire que c'est pas atteignable immédiatement. Elle est atteignable au cours d'un long processus pendant lequel l'amour, ça se cultive. Et c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est réussir à contempler simplement les choses en observant leur beauté en elles-mêmes. Et le temps marque notre naissance, c'est la durée de notre vie ainsi que la date de notre mort. On voit d'ailleurs très bien ce que le temps fait subir à notre corps, le monde change, mais rien n'y demeure. Donc se pose la question de l'éternel finalement, si tout disparaît. Où est-ce que je retrouve l'éternel et est-ce que l'éternel existe puisque tout est impermanent? Puisque tout change dans le monde relatif, donc c'est le monde qui dépend du temps, en fait, sur une échelle où le temps a son mot à dire dans tout ça, où tout ce qui existe est emporté dans le changement, provoqué par le temps, est-ce qu'on peut donc dire que rien n'est éternel? Il y a pourtant des moments dans la vie
où le temps il semble s'arrêter, où le temps il semble comme suspendu. Pourtant, il y a parfois des moments où on peut ressentir quelque chose d'intemporel, où on a eu l'impression, et peut-être que c'est vrai, même si physiquement c'est impossible, que le temps n'a pas eu d'emprise sur cet instant-là. Est-ce qu'on n'apercevrait pas là, dans ces moments-là, une porte qui se trouve dans le moment présent, qui permettrait de ressentir l'éternité? Est-ce que l'homme, malgré sa condition de mortel, peut réussir à aspirer à connaître réellement l'éternité? Tout d'abord, on ne va pas tout confondre. Temporel veut dire ce qui est pris dans le temps, ce qui dépend du temps. On peut donc dire que les processus naturels dans la vie sont temporels. La pluie, le tonnerre, notre existence physique, tout est temporel. Et le mot éternel, lui, il veut dire quelque chose qui n'est pas soumis au temps, qui est au-delà du temps, où l'éternité n'est pas une durée infinie en longueur. Et même si on imagine une droite qui pourrait se prolonger indéfiniment, d'un côté, on trouverait le passé et de l'autre, le futur, et bien ça représenterait pas l'éternité, parce qu'on parle encore une fois de temporalité dans tout ça. Donc l'éternité, elle s'en détache complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des choses qui ne meurent jamais, celles qu'on appelle immortelles? Immortel veut dire, comme son nom l'indique, quelque chose qui n'est pas soumis à la mort, mais qui pourtant vit dans la durée. Donc c'est là le paradoxe. Sauf que dans notre discours jusqu'à maintenant, j'arrêtais pas de te dire qu'il y a deux réalités. Les choses qui sont en rapport avec le temps, donc relatives, et les choses sur lesquelles le temps n'a aucune emprise, donc je t'avais dit jusqu'à présent éternelles. Alors maintenant, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que quelque chose de mortel peut durer pour l'éternité? Et si oui, comment est-ce possible, puisque l'essence même de son existence est basée sur le temps? On distingue le monde intelligible du monde sensible. Alors le monde intelligible, il signifie accessible à l'intelligence éternelle des choses, c'est-à-dire à l'âme, dans tout ce qui est de nature spirituelle, hors du temps. Par exemple, Dieu est éternel. Ou même les dieux de la mythologie grecque, ou les dieux en général, sont éternels. Donc on retrouve tout ce qui est lié au niveau de l'âme et les pensées. Ensuite, le monde sensible, en fait, il signifie accessible au sens, à la sensation, donc la réalité matérielle. Et en fait, Platon, il présente l'amour en tant que demi-dieu, donc entre les deux, comme un mix du coup de perfection achevée de son père et d'imperfection en réalité de sa mère. Il fait le lien en fait entre le monde des dieux et le monde des humains. Il fait le lien entre le monde éternel, donc le monde céleste, et le monde temporel, le monde sensible, qui est donc la terre, là où l'homme marche, mange, vit et meurt. L'amour peut devenir éternel en appréciant les corps, la nature telle qu'elle est, la connaissance, l'intellect, et à la fin, l'âme comme elle est. J'aimerais te proposer un petit exemple d'amour éternel qui a réussi à échapper au temps. C'est l'histoire de Philémon et de Baucis. Tu la connais? Philémon et Baucis, ils ont vécu ensemble toute leur vie, d'un amour simple dans une simple cabane. Ils sont pauvres et pour autant, c'est les deux seuls à avoir donné l'hospitalité à deux voyageurs. L'hospitalité qui leur avait été refusée d'ailleurs lorsqu'ils arrivèrent jeunes dans cette ville. Pour les récompenser de leur générosité, les dieux y décidèrent de changer leur cabane en temple. Et à ce moment-là, Philémon et Baucis, ils proposent alors aux dieux de devenir les gardiens de ce temple. Et pour cela, ils souhaitent vraiment vieillir ensemble et ne jamais être séparés, même dans la mort. Les dieux y réfléchissent un instant, et pour exaucer leurs souhaits, ils les transforment tous les deux en arbres, dont les branches s'entremêleront pour l'éternité, signifiant ainsi que la mort n'interrompra jamais rien de leur histoire. Certains amours y sont impossibles parce qu'ils sont renforcés, donnant un aspect éternel de dévotion. C'est le parfait exemple de Roméo et Juliette aussi. Ces derniers, ils appartiennent respectivement à des familles qui se haïssent, mais ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils se marient en secret, mais c'est un amour malgré tout qui reste impossible. Et Roméo, croyant Juliette morte, se donne la mort. Et elle, à son tour, le suivra immédiatement dans la tombe. Et pourquoi cette histoire est extrêmement forte et continue d'exister, on en entend encore parler aujourd'hui, c'est parce que grâce à ce geste qui est un acte fort d'amour, on peut considérer qu'ils arrivent à graver l'intensité de leur amour dans l'éternité. Conclusion, l'éternité est dans le moment présent. L'existence elle-même est éternelle en fait, puisque le présent sera toujours présent, donc toujours éternel. Nous sommes et nous pensons uniquement dans le présent
puisque rien d'autre existe, ni le passé, ni le futur. Dans la joie qu'est l'amour, nous ressentons pleinement, et cela n'a pas de limite, puisque ce sont toujours des événements extérieurs à notre être propre qui peuvent nous détruire. Et Pascal explique dans Les Pensées que nous sommes toujours soit dans le regret, soit dans l'espérance, mais rarement nous vivons et profitons du temps présent. Mais si nous profitons du moment présent, si nous n'avons pas la peur de la fin de l'amour, alors nous vivons chaque jour comme s'il était le premier de notre existence, et nous sommes, ainsi que notre amour, éternel. Parfois, on a peur que le temps estompe l'amour, ce qui peut arriver, et pour cela l'entretenir. On a peur que la mort ou la séparation estompe l'amour. Mais l'amour est éternel lorsqu'il est céleste. L'amour de l'âme ne partira jamais, d'autant plus lorsqu'on apprend à le vivre au quotidien. La perte d'un être cher n'enlève pas l'amour qu'on lui porte et nous permet de le garder dans notre cœur. Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Ça prouve que ceci a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Nous serions ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger sur ce sujet avec toi. Tu peux également nous retrouver au quotidien sur Instagram où on partage nos réflexions et nos inspirations du moment. À très vite et belle journée à toi.